Bonsoir, je m'appelle Nicolas Chartier. Ce soir, j'aurais aimé savoir quelle serait votre attitude, votre réaction face à cette situation. Bonne question. Nous c'était hier comme ça. Donc... Alors, pour ceux qui se posent la bonne question, la carte d'identité, c'est une carte d'identité thaïlandaise. Parce que la bonne question à se poser, c'est si je me retrouve dans cette situation, que la personne me présente sa carte d'identité, comment est-ce que je vais m'assurer que c'est un document authentique ? Alors la question est vraie, pas seulement pour les cartes d'identité thaïlandaises, pour lesquelles il faut être expert, mais c'est vrai aussi pour les cartes d'identité françaises, les passeports, ou pour tout document qu'on souhaiterait valider, un cabis, un RIB, un justificatif de domicile. Fred, on t'a reconnu. Alors, l'image peut faire sourire, les chiffres, beaucoup moins. La criminalité identitaire, c'est le 3e type de délit enregistré en France par an. Plus globalement, la fraude aux documents, ça représente pour les services publics et les transports plusieurs milliards de préjudices par an. Notre idée, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, dans les services publics, dans les banques, les assurances, les grands opérateurs, il y a un déploiement massif de flottes d'appareils mobiles, que ce soit smartphone ou tablette. Ces appareils ont de plus en plus de puissance de calcul, mais aussi ont de plus en plus de capteurs photo avec de plus en plus de capacité, des capteurs NFC, des capteurs Bluetooth. Et pour répondre à cette problématique de contrôle des documents ou de dématérialisation des documents, il existe une vraie opportunité de faire cette digitalisation des documents directement sur mobile en front office. Donc pour répondre à ce problème, sur une base de librairie bas niveau open source, nous avons mis en œuvre tout un ensemble de routines qui exploitent l'ensemble des capteurs qu'on a aujourd'hui sur les appareils, que ce soit smartphone ou tablette. Et au-dessus de ces couches matérielles, on a développé un ensemble de solutions de traitement d'images avancées, de systèmes de reconnaissance de caractères et de systèmes de dématérialisation des documents directement sur mobile. Donc qu'est-ce qu'on peut envisager comme fonction avec ce type de technologie? Donc on peut faire des systèmes de détection, des systèmes de comparaison d'images, des systèmes de mesure en exploitant le capteur photo, des systèmes de contrôle, de vérification, d'extraction et de la réalité augmentée. Donc, concrètement, quel cas d'usage métier on peut envisager? Donc on peut faire, comme l'exemple du premier slide, la vérification d'identité, c'est-à-dire prendre des documents d'identité, passeport, carte d'identité, titre de séjour, visa, et les vérifier, extraire les informations et authentifier les documents. On peut utiliser ça aussi dans des cas de contrôle d'accès. On peut imaginer un casino, une boîte de nuit ou des sites sécurisés pour lesquels on a besoin de faire un contrôle d'accès et de valider l'identité d'une personne qui arrive sur le site. On peut exploiter ce type de technologie directement, ce qu'on appelle le pas de porte, donc directement chez le client, pour quand on traite un dossier avec le client, en extraire l'ensemble des informations et créer son dossier client, le digitaliser directement chez le client. On peut également utiliser ce type de technologie pour faire tout ce qui est gestion de carte grise, donc dans les préfectures, les concessions automobiles, les garages, pour pouvoir traiter de manière automatisée, extraire de manière automatisée les informations de la carte grise et les comparer par exemple par rapport à un numéro de série sur un châssis. Et enfin, on peut envisager tous les traitements de saisie automatisée des informations d'une carte bancaire, d'un RIB, d'un IBAN, d'une adresse postale, extraites directement des documents. Pourquoi ASR, nous sommes là ce soir? La première idée, c'est d'attirer votre regard sur ces solutions, vous démontrer qu'il existe aujourd'hui des cas d'usage très avancés que l'on peut développer sur mobile, et de vous dire qu'à ASR, nous sommes votre partenaire privilégié pour vous accompagner dans la réalisation de ces solutions. Pour illustrer cette technologie, je vais vous présenter une application que nous avons réalisée pour la Banque Postale, une application qui s'appelle ID Check. Elle répond concrètement à un problème de fraude dans les bureaux, les agences et pour les facteurs qui arrivent au pas de porte chez vous tous les jours, de fraude identitaire. Donc l'application se présente sous forme d'un système de capture dans un flux vidéo des documents d'identité présentés par les clients, qui permettent de manière très simple à l'utilisateur d'avoir un retour sur l'authenticité du document et une extraction complète des informations du document. Le système donne un retour sous forme de scoring à l'utilisateur. Si jamais il y a un doute dans la qualité du document, l'utilisateur dispose d'outils de deuxième niveau pour lever le doute.
Concrètement, je vais vous montrer comment se présente l'application. Donc l'application propose un système de visée. Alors, donc concrètement, l'application présente un système de visée. Ça utilise les capacités de traitement vidéo de l'appareil, donc un système de visée dans lequel le système essaie de détecter en permanence si dans la scène filmée, il y a une pièce d'identité ou pas, et fait un retour en temps réel, en réalité augmentée à l'utilisateur, sur ce qui est détecté et l'endroit où se trouve la pièce. Donc, concrètement, l'application est en train de rechercher les éléments dans la scène filmée. Donc là, on filme un bureau. Dès qu'on va mettre une pièce dans le viseur, la pièce est automatiquement détectée en moins de 3 secondes. On extrait l'ensemble des informations d'identité de la pièce d'identité, les informations sur le document lui-même. On extrait une photo recadrée, taillée de la pièce d'identité dans laquelle on a aussi détecté le visage. Et on propose un scoring à l'utilisateur qui lui dit voilà, dans ce cas-là, cette pièce est authentique, elle est validée. Ça fonctionne quand on cadre de manière très précise, mais aussi on peut se mettre complètement de travers, un trapèze, et l'application détecte aussi tout naturellement la pièce et arrive à redécouper, à présenter une pièce parfaitement scannée et utilisable à intégrer dans un système d'information. L'utilisateur dispose d'informations pour avoir des détails sur le scoring. Ça fonctionne avec tous les types de pièces, passeport, carte d'identité, tous les types de pièces internationaux. Donc là, on lit un passeport. Sur un passeport avec une puce à l'intérieur, biométrique, on peut aller plus loin. Donc on a lu le passeport, on extrait les informations du passeport. Le document est reconnu automatiquement, et avec la capacité NFC de l'appareil, on va aller lire la puce NFC à l'intérieur du passeport, on en extrait les informations, on extrait la photo au format digital, et on met à jour le scoring pour l'utilisateur. L'utilisateur qui veut aller voir le détail des données n'a qu'à appuyer sur le détail du scoring, et il voit cette information qui est présentée, qui lui présente une comparaison de 2 images, l'image qui a été capturée dans le flux vidéo, donc on voit aussi les éléments imprimés du passeport, et l'image au format numérique qui est dans la puce. Et on va chercher exactement comme pour une empreinte digitale, tous les éléments caractéristiques entre 2 images, les comparer et certifier que le passeport est correct. On a également embarqué à l'intérieur de l'application l'ensemble des certificats de tous les pays émetteurs de passeports pour vérifier que la puce n'a pas été falsifiée. À la fin de cette opération, on a la certitude que le passeport est parfaitement vrai. Donc, on met aussi à disposition des outils de contrôle de 2e niveau qui permettent d'aller vérifier les caractéristiques d'impression des passeports ou des cartes d'identité. Donc des systèmes de loupe simples, mais aussi des loupes avec des systèmes de traitement d'images avancés qui font ressortir les caractéristiques UV et infrarouge sans disposer d'éclairage UV et infrarouge. Et donc les éléments irisés ressortent de manière automatisée. Donc aujourd'hui, on a la satisfaction d'avoir une autre solution qui a été choisie par la Banque Postale face à des acteurs majeurs du marché comme Safran ou Gemalto. Cette application est déployée sur 150 appareils en bureau de poste et 45 000 smartphones qui sont utilisés tous les jours par les facteurs dans leur tournée. Je vous remercie pour votre attention.